On se retrouve, je vous disais, pour faire une petite shaker card. Je vais garder la carte masculine pour plus tard. Donc entre ces deux-ci, j'ai hésité. Allez, on y va sur la carte Celebrate. Comme quoi, déjà, on peut faire des shaker cards avec à peu près tout. Alors voilà comment c'est fait. Donc dans le kit, nous avons... Oui, vous avez encore mon fils, vous aurez certainement, sera certainement coupé au montage après, une fois que j'aurai commencé la carte, parce que sinon je sens que ça va être compliqué. Évidemment, on a tout en double, vu qu'il y a deux cartes, donc deux enveloppes. Les deux cartes de découpe, comme ils disent. Attendez, hop. On se calme. Voilà, celle-ci. Donc celle-ci, avec le motif. Donc là, il y a le Celebrate. Je vais juste enlever la première lettre pour que vous puissiez voir. Tac. Donc ils font pas tout le travail quand même. Hein. Ils nous laissent quand même travailler. Oh, mais ce qui est bien, c'est que ça peut se garder. Moi qui suis en panne de lettres et de mots. Donc voilà, j'ai enlevé le C. C'est ceci. Donc il y aura juste la chantilly à enlever en fait. Donc comme je vous disais, on peut faire des shaker cards avec à peu près tout. Ce sont les cartes de fond. Ça, ce sont les fonds. Donc celle-ci avec le cupcake. Je ne sais même pas si c'est un cupcake. Ensuite, on a deux petites planches de dice cut qui vont bien avec chaque carte. Nous avons des petites billes jaunes et roses, puis des petites étoiles vert d'eau, enfin turquoise. Ensuite, on a les deux feuilles d'acétate, enfin les deux feuilles de rhodoïde. Alors, il est quand même bien épais, hein. Il est bien épais et je sais pas comment dire en fait. Il est épais, mais à la fois épais, mais à la fois souple. Vous avez la petite feuille d'instruction qui fait en cas. Nous avons les deux fonds, donc épais. Ah ouais, c'est vraiment épais. Alors c'est du... je sais pas comment on appelle ça. Du carton mousse. Je crois qu'on appelle ça carton mousse. Faudrait que je puisse m'en procurer. Et puis là, on a de la mousse 3D pour les dice cut, pour mettre du relief. Et ça, c'est super cool. Alors, on est parti. Je vous mets tout ça en accéléré. Donc là, je vais commencer par enlever déjà ça. Voilà. À tout de suite. Open up, you OPN, bitch you won't BBM, we should be closer than friends, if you OPN, engaging you's on my agenda, request my chariot to get ya, the door's OPN, take the high road and hop in, you OPN, bitch you won't BBM, we should be closer than friends, if you OPN, engaging you's on my agenda, request my chariot to get ya, the door's OPN, take the high road and hop in. Voici ce que ça donne. C'est très facile à faire, hein, ça y a pas de souci. C'est juste les petits moins que j'ai trouvé à dire. Au moment où vous enlevez le film du foam, de la mousse 3D là, il faut faire attention parce qu'avec l'électricité statique, il y a toutes les petites étoiles, je sais pas si vous avez remarqué vu que c'était en accéléré, mais il y a toutes les petites étoiles qui viennent se coller au-dessus de votre carte là où vous avez enlevé le papier film comme par hasard. Donc c'est très très énervant, c'est-à-dire que ça colle, en plus c'est tellement petit que ça colle bien sur les doigts. Donc en général, comme on manipule la colle, etc., etc., du coup, on en a tout le temps plein les doigts. Ça, c'est vrai que c'est énervant. L'électricité statique, je sais pas trop comment l'enlever. Là encore, vous voyez, c'est pareil. Ça m'a fait à peu près le même style que mes shaker cards. C'est pas tant la mousse, parce que là, je vois que ça fait aussi pareil. C'est en train de se coller sur les parois. Et du coup, la shaker, elle fait plus de shake. D'un côté, ça me rassure. D'un autre côté, c'est dommage parce que... voilà quoi. Si au bout de 5 minutes ça fait ça, vous voyez, j'en ai encore sur l'ongle, ça m'énerve, ça veut plus partir. Et si vous connaissez une astuce, je veux bien, pour enlever l'électricité statique, même en nettoyant la plaque, l'acétate, là, le rhodoïde, même en le nettoyant, j'ai l'impression que ça va rien changer en fait. De toutes les façons, ça c'est indépendant de la volonté du DIY. Et c'est bien sympa quand même, c'est quand même facile d'utilisation. Moi je trouve ça mignon.
Après, ça peut vous permettre d'avoir des idées pour d'autres projets. Moi, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Et puis, je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.